parle maintenant d'un livre, Accorder les sons, car c'est à travers les sons que s'exprime Léo, un très jeune métis polyhandicapé qui est au centre d'un roman qui se passe en France, un livre sur l'inclusion, sur le regard porté sur ses enfants, que ce soit en France ou en Afrique, un livre aussi sur le rôle des aidants, les personnes qui s'occupent de ces cas particuliers. Nadège Sanou, l'autrice de ce livre, est notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice. Alors vous êtes vous-même dans le milieu médical, en tout cas dans ce monde des aidants. Quelle est la part d'autobiographie ou tout simplement la part de vous-même, de votre histoire que l'on retrouve dans ce livre? Alors il y a une part importante de ma vie, depuis ma rencontre avec ce petit garçon, donc, qui est en réalité le beau-fils, donc c'est le fils de celui qui deviendra plus tard mon mari. Donc à travers une double rencontre, déjà une rencontre avec le papa, un papa solo, donc qui s'occupe de son enfant différent, et ensuite la grande rencontre avec cet enfant différent qui ne s'exprime qu'à travers les sons et avec lequel il a fallu entrer en contact et tisser des liens et rentrer dans ce monde extraordinaire du handicap et des vulnérabilités. C'est l'histoire de Salomé et de Léo et de Damien, évidemment le père. Précisément, de quoi souffre Léo? Alors Léo a un handicap, une malformation qui est liée à une trisomie. Donc une trisomie, on connaît la trisomie 21, qui est la trisomie la forme la plus connue aujourd'hui, mais lui, il a une forme de trisomie 8, qui est une forme très rare, avec laquelle les personnes touchées survivent rarement. Bon, il fait partie de ces petits pourcentages qui survivent, et avec beaucoup de séquelles. Alors Salomé, hein, celle qui pénètre ce cercle fermé entre Damien le père et Léo le fils, elle est toute jeune adulte. On peut penser que c'est pesant, ça va changer sa vie. Qu'est-ce qui va changer dans sa vie, justement? Elle va plonger, elle va faire une plongée brutale. Elle est toute jeune, elle a 20 ans. 20 ans, elle a plein de rêves. Bon, elle avait une vie aussi difficile avant cette rencontre avec Damien, une vie chaotique, mais elle va faire une plongée surtout dans ce secteur particulier, dans ce monde particulier qu'elle ne connaît pas, duquel elle va sortir aussi grandie, puisque tous les jours, elle va apprendre à s'adapter d'abord à cet enfant qui est différent, qui ne s'exprime pas, comme vous et moi. Et elle va apprendre aussi à connaître l'univers du handicap, donc toutes ces problématiques de prise en charge de ces enfants, de ces personnes différentes, avec tout ce que ça entraîne comme difficulté de vous trouver une structure adaptée, le regard de la société tout simplement, parce que voilà, c'est aussi des choses auxquelles elle va être confrontée dès qu'elle va sortir dans la rue avec le petit, dans les parcs. Alors c'est un peu son quotidien. Son quotidien, oui. Dans le livre, il y a cet épisode de la crise d'épilepsie de Léo qui débouche sur l'idée de l'intervention d'un guérisseur qui serait basé en Côte d'Ivoire. Racontez-nous ce que dit ce passage et en quoi il est significatif. Alors ce passage, il est très significatif parce que donc Léo, en dehors de son handicap, a aussi des crises d'épilepsie régulièrement, donc des crises qui peuvent être violentes en fonction des épisodes. Et la nounou donc de Léo, qui est une nounou d'origine africaine, donc d'origine ivoirienne, qui assiste à la première fois à une crise d'épilepsie, donc qui est très bouleversée par ce qu'elle voit. Et tout de suite... C'est vécu différemment, évidemment. Oui, exactement. Et donc, il pense qu'il est habité par des esprits. Et d'ailleurs, elle en a convaincu, puisqu'elle essaye de convaincre Salomé d'aller consulter, d'écouter les conseils de son guérisseur qui est en Côte d'Ivoire, qui a le pouvoir de guérir Léo, de faire disparaître ses crises et même de faire disparaître le handicap tout entier. Donc, voilà, on a un débat entre les deux jeunes femmes pour essayer de comprendre les raisons aussi scientifiques qui explique le handicap mental et tous les troubles qui vont avec.
Et ce passage est très important parce que c'était aussi mon regard à moi en tant que femme noire d'origine africaine, parce que moi j'ai grandi au Burkina jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que le handicap est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, notamment le handicap mental, on n'a pas l'habitude de côtoyer parce que deux phénomènes. Hein. Déjà, les problèmes médicaux font que les personnes qui sont gravement touchées ne survivent pas malheureusement avec les problèmes de santé et d'évolution des techniques. D'un mot, sans tomber dans des généralités, parce que ça serait trop facile, c'est quand même, ce sont des sujets tabous. Oui. Aussi, c'est des sujets tabous. C'est des sujets tabous parce qu'on cache les personnes différentes parce qu'au lieu de... Par rapport à l'explication scientifique, on va aller trouver parfois des prétextes liés au poids de la culture, aux croyances, aux esprits, voilà, pour dire que voilà, c'est de la malédiction parfois. On va aller chercher les raisons dans les familles historiques, et ce qui fait que malheureusement, il y a de l'isolement qui se crée parce qu'on va cacher le handicap. Merci. Et parfois aussi, les proches vont devoir porter ce poids-là qui est difficile. Accorder les sons, c'est un livre paru en France aux éditions LC. Accorder les sons, c'est aussi un peu accorder les violons. Nadège Sanou, on rappelle donc ce livre. Pour ceux qui sont sur Paris, vous pourrez vous retrouver demain en signature. Alors demain, je suis en signature au Luxembourg, au Salon du Livre du Luxembourg, tout le week-end. Merci. Voilà. Merci d'être passé par le Journal Afrique de TV5. Merci pour votre accueil.